puis c'est toute une question de réputation, là, mais c'est pas quand un projet va bien que tu sais que tu as un bon prêteur privé. Ouais, non, C'est quand ça quand va ton mal. projet va moins bien, puis que tu as besoin d'accompagnement, tu as besoin d'aide, puis que ton prêteur est là justement pour pas te reprendre, mais pour t'aider et t'accompagner à t'en sortir. Puis c'est là, je dirais, qu'Immo-Finance, dans notre mission, où ce qu'on veut s'en aller avec notre clientèle, ben on le fait vivre dans la réalité, parce que pas tous les projets là, qui se passent tout le temps super bien. Là. Ouais. Il y a des projets, des fois, qu'il y a des impondérables, des situations qui n'avaient pas été prévues, mais on prend toujours le temps de discuter avec nos clients, de mettre carte sur table des options, puis des accompagner à s'en sortir, puis à la date, ça a toujours été réalisé. Le financement privé est plus malléable versus la banque. Oui, Là, si tu ne suis pas la ligne, là, finalement, il y a un imprévu et ça va mal. Ça va très mal, là, surtout dans les déboursés progressifs. Là, c'est comme, attends, là, non. Puis au-delà de ça, c'est pourquoi qu'un promoteur ferait. Souvent, on a la question, pourquoi qu'un promoteur ferait affaire avec vous, avec les taux d'intérêt que vous chargez? Parce qu'on peut en parler des taux d'intérêt, là, on est à 12 puis 15 là. Exactement, c'est ça. Il ne faut pas le cacher parce que souvent, c'est comme c'est plus cher le prêt privé, mais c'est normal. Oui, tout à fait, mais il faut le mettre en perspective. Un constructeur qui fait affaire avec une banque traditionnelle, que quand il demande son déboursé, ça prend 4, 5, 6 semaines à l'avoir. Puis là, que son plombier était supposé se rentrer sur son chantier. Puis que là, il n'est pas capable de le payer parce que la banque n'a pas déboursé. Le plombier, il dit, si tu ne m'as pas payé, je ne rentre pas. Délai après délai. Après là, il faut délai. que tu repousses tous tes autres corps de métier. Ça ne veut pas dire qu'il va être disponible dans un mois et demi. Nous, là, 24-48 heures, c'est déboursé. T'sais, on passe sur les chantiers, on voit l'état d'avancement, c'est nous qui passons. Là. On voit l'état d'avancement, on fait tout nous-mêmes. Donc, c'est vraiment rapide. Ça permet de livrer les projets beaucoup plus rapidement. Fait que oui, qu'avec une banque traditionnelle, tu vas être à 9 plus quelques frais. Ouais. Nous, on est à 12, entre 12 et 15. Oui, c'est 3-4 de plus. Mais en bout de piste, ton projet dure 2 fois moins longtemps. Fait qu'il te coûte 2 fois moins cher en intérêt. C'est un taux d'intérêt annuel, il faut le mettre en perspective. Là. Voilà. Si tu fais 3 fois plus de projets dans une année à cause du fait que tu as été capable de livrer des projets plus rapidement, on s'entend, c'est là ton profit. Là. C'est en plein ça. Puis le prêt alternatif, là, la base du prêt alternatif, que ce soit un prêteur B ou un prêteur privé, c'est des termes de 24 mois au moins. C'est ce qui devrait être visé. Ouais. C'est pour des situations, un projet qui a été calculé puis qui doit être livré. Puis on en a des promoteurs, là, juste vous donner une idée. Là. Et parfois, là, on fait de la construction de plex, puis le promoteur utilise une banque pour faire un bord de la rue, puis on fait l'autre bord de la rue, par exemple. Il a le temps de sortir des plex 2 fois plus vite avec nous. Fait que le temps, c'est de l'argent aussi pour lui. Là. Absolument. Donc, c'est le principe. Vous avez parlé de bâtir. Excuse-moi, je t'ai coupé, non? Non. J'entends des voix des fois. Ah! On y va ad lib. Vous avez parlé que vous aimez aussi travailler avec les mêmes, développer une relation avec le client. Puis il y en a beaucoup qui nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets immobiliers. Okay? Oui. Ça, c'est une bonne chose, puis des fois une mauvaise chose. Okay? Des fois, tout à fait. Il y en a qui peut-être ne devraient pas en avoir, là, mais il y en a beaucoup que non, sont sérieux, sont bien préparés. Mais ils n'explorent pas le privé, puis finalement, leur rêve ou leur projet ne prend jamais comme effet. À quel point que vous êtes prêt, dans votre compagnie surtout, à commencer avec quelqu'un? Mais mettons qu'ils ont les fonds, ils ont l'expertise au niveau construction, il y a tout ça. Mais tu sais, mettons, il veut se construire, je donne quelque chose de simple, un triplex, premier triplex. C'est sa première fois. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou est-ce que ça commence à 8 logements? Parce que les gens vont nous écouter, ils vont être un peu pas peur, il ne faut pas avoir peur, mais intimidé de vous contacter parce que vous parlez de développeurs, c'est des gros mots, développeurs, promoteurs immobiliers, comme ils pensent centaines de millions de dollars, 50 millions. Moi, je suis juste construire un triplex. Je ne vais pas appeler IMO Finance. On va normaliser les choses. Là. Premièrement, on effectue des financements à partir de 100 000 jusqu'à quelques millions. On est également beaucoup impliqué, moi et Jean-François, dans des écoles de formation en immobilier. Donc, on y va, on accompagne des entrepreneurs qui débutent. Puis on en parlait tantôt hors d'onde à Clément, justement. Je vais te dire, moi, quand j'ai un entrepreneur qui débute puis qui m'appelle pour un plus petit projet, ben moi, ça m'envoie un message positif, justement, que c'est quelqu'un qui veut débuter, qui fait ses classes, qui va se faire les dents sur un projet qui est digeste, puis qui ne commencera peut-être pas avec un projet de 40 portes quand il n'a jamais construit un triplex. Ouais. Donc,
Je te dirais qu'au contraire, on les encourage parce que ça nous permet justement de les accompagner dans le développement d'entrepreneurs. Puis il y en a plein de groupes là, avec qui là, qu'on a justement, puis je t'en parlais tantôt, qui ont débuté avec des 6plex, des 8plex, des choses plus digestes, puis ils se sont formés aussi des contacts avec le temps. Ils sont partis, ils étaient peut-être tout seuls, ils ont fini avec un groupe de 3-4. Puis justement, cette semaine, ce groupe-là, on les a accompagnés vers un projet de 55 portes on a passé chez le notaire. Ça fait des années qu'on s'accompagne. Donc, c'est des belles histoires à succès, mais c'est des entrepreneurs qui ont commencé avec des triplex, des duplex et des projets plus petits. Donc, au contraire, pour nous, c'est important des accompagner du début. Ben oui. Quand on parle de bâtir des relations, puis on en parle souvent là, quand on parle dans les podcasts et tout ça, c'est que nous, ce qui est important, c'est de bâtir une relation avec l'entrepreneur. Moi, je ne suis pas juste un prêteur, puis que c'est fini après 4 mois, puis qu'on ne se revoit pas avant 2 ans. On aime ça, bâtir des relations, bâtir des partenariats avec ces gens-là. Puis nous aussi, on évolue comme entreprise. Okay? Parce qu'au départ, là, faire un projet de 5 millions comme on a fait, on n'en faisait pas parce qu'on n'avait pas le cash pour le faire, on va se le dire. Là. À un moment donné, il y a une capacité financière qu'on a. Là, aujourd'hui, depuis 18 mois, on a plus que doublé le volume d'affaires de Imo Finance. Et de fonds disponibles. J'imagine que vous avez des fonds, des prêteurs privés, il y a des moments qui n'ont juste plus de fonds, là, donc ça peut arriver. Tout à fait. C'est des fonds privés. Oui, exact, c'est ça. Exact. Donc, on a plein d'investisseurs. On a plus que doublé notre portefeuille. Donc, on a un peu plus de capacité, puis ça nous permet de prendre nos petits entrepreneurs qu'on avait. Là, j'aime pas ça petit. Là. Non, mais petit, ça ne veut pas dire moins important. Puis qui veulent grossir, mais de grossir avec eux. Vraiment. Parce qu'eux, ils ont plus de besoins. Fait que nous, on grossit en même temps qu'eux, puis on les accompagne en même temps qu'eux quand ils ont des besoins. Puis là, on s'en va dans une nouvelle structure. Là, on ne vous en avait pas parlé, là, une société en commandite, où on va avoir des courtiers en marché dispensé. On a signé des ententes avec un courtier qui est à Toronto, Vancouver, New York puis Montréal, justement pour aller chercher des fonds supplémentaires pour être en mesure de propulser le prêt privé à un autre niveau. Donc, un courtier qui s'occupe d'aller chercher des fonds privés pour vous aider à remplir les coffres, si on veut. Là, Là, ça va être des investisseurs institutionnels, des family office. Ça va être vraiment à un autre niveau. On débute là, à peu près le 15 octobre. Là, fait qu'on on est direct dedans présent. OK, vraiment. Donc, c'est une autre opportunité que vous allez développer. OK, intéressant. Quand vous parlez, vous dites, je vais entendre souvent le mot accompagner. Donc, mettons si on parle parce qu'il y en a plusieurs ici qui vont nous écouter, qui veulent savoir qu'est-ce que ça veut dire accompagner. Comme moi, j'ai pris mes licences, là, je suis capable de construire, j'ai un peu mon équipe de construction, j'ai trouvé mon terrain, j'ai acheté le terrain. Ben là, OK, mais c'est quoi l'accompagnement pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire accompagner un nouveau entrepreneur qui commence à construire, mettons, un triplex à sixplex? C'est quoi l'encadrement que vous lui offrez comme service? Nous, là, on a présentement entre 125 et 130 projets de financés au Québec. Puis notre portefeuille, on en parlait tout à l'heure, à tous les 9 mois, il se renouvelle. Parce que notre délai moyen, c'est 9 mois. Fait que des projets, là, dans une année, moi puis Mathieu, là, on doit en avoir 300-400. Okay. Fait qu'on a une grande expérience de qu'est-ce qui se passe présentement dans le marché, puis qu'est-ce qui est bon puis moins bon, puis c'est quoi les valeurs du marché.